بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 3e année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques 3e année cycle collégial, chapitre 2. On est toujours dans le chapitre 2. Calcul numérique, identité remarquable, puissance. La page 38. La page 30. On va voir 38, oui. La page 38, exercice 6 et 7. Exercice 6 et 7. On va faire deux exercices. Alors maintenant, on va commencer par l'exercice numéro 6. Déterminer les entiers A et B, sachant que 1000 égale 2 à la puissance A fois 5 à la puissance B. Alors, on va essayer de déterminer les entiers naturels A et B. Alors, deuxièmement, déterminer les entiers relatifs P et Q, les coulomb, tels que 1 sur 125 000 égale 2 puissance P multiplié par 5 puissance coulomb. Alors, les réponses maintenant. On va commencer par numéro 1, déterminer les entiers A et B tels que, sachant que 1000 égale 2 à la puissance A multiplié par 5 puissance B. Alors, déterminons les entiers A et B. On a 2 à la puissance A multiplié par 5 à la puissance B est égal à 1000. Est égal à 1000. Alors, et 1000, alors on sait que 1000, combien de 0? 3. Donc, on va mettre 10 puissance 3. L'exposant 3 désigne le nombre de zéros. Donc 1000 égale 10 puissance 3. Alors 10 est égal à 2 fois 5 et puissance 3. Alors on va écrire 10 sous forme d'un produit qui est égal à 2 multiplié par 5 et on va garder la puissance 3 qui est égal à 2 puissance 3 multiplié par 5 puissance 3. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même exposant 3. Alors donc 2 à la puissance A, alors on va déterminer 2 à la puissance A multiplié par 5 à la puissance B qui est égal à 1000. Donc 2 à la puissance A multiplié par 5 à la puissance B est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3. Donc est égal 2 à la puissance 5. 2 à la puissance A multiplié par 5 à la puissance B qui est égal à 2 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 3, d'où A égale à 3 et B égale à 3. Donc voilà la réponse. Deuxièmement, déterminer P et Q, coulomb, déterminer P et coulomb. On a 2 à la puissance A multiplié par 5 à la puissance B, on a vu déjà ça, qui est égal à 1 sur 125 000. Et 125 000 est égal à 125 fois 10 à la puissance 3. 1000 est égal à 10 puissance 3. Alors, 125 égale 5 à la puissance 3, multiplié par
10 qui est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3. 10 est égal à 2 fois 5 à la puissance 3. Qui est égal à 5 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 3. Alors, donc, on a 125 000 est égal à 125 000 est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 6. Donc 5 fois 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 6. 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3 est égal à 5 à la puissance 6. Donc voilà, multiplié par 2 à la puissance 3. Donc voilà 125 000. Voilà l'égalité. Alors 2 à la puissance P multiplié par 5 à la puissance Q est égal à 1 sur 125 000 qui est égal à 2 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 6. Alors on va transformer le dénominateur et on va écrire 2 qui est égal à 2 puissance moins 3 multiplié par 5 puissance moins 6. Alors 2 puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 6, il devient 2 puissance moins 3 multiplié par 5 moins 6. Puissance moins 6. Alors, P est égal. À quoi est égal P? Est égal à moins 3. Et à quoi est égal Q est égal à moins 6. Donc voilà le résultat. P est égal à moins 3. Et Q est égal à moins 6. Voilà la réponse. Je termine l'explication. Passons à l'exercice numéro 6. Alors, sachant qu'un oiseau mouche, il pèse 2 grammes, et qu'une baleine bleue, il pèse 1,38 multiplié par 10 puissance 5 kg. Voilà le poids d'une baleine bleue. Voilà le poids d'un oiseau mouche. Combien faudrait-il d'oiseaux mouches? Combien faudrait-il de mouche? Ça veut dire de 2 grammes, qui pèse 2 grammes, pour équilibrer une baleine bleue sur un plateau d'une balance. Pour équilibrer la baleine avec l'oiseau mouche. Combien d'oiseaux mouches faudrait-il? Alors la réponse, l'oiseau mouche pèse 2 grammes. Alors 2 grammes qui est égal à 2 multiplié par 10 puissance moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire 10 puissance moins? Ça veut dire 1 sur 10 puissance 3. Si on divise 2 sur... Si on multiplie 2 par 1 sur 10 puissance 3, on va trouver 2 grammes. On va trouver 2 grammes. Donc on a changé 2 grammes par cette écriture-là. Alors, une baleine bleue pèse 1,38 multiplié par 10 puissance 5 kg. De la quantité d'oiseaux mouches, la quantité d'oiseaux mouches nécessaire, mouches nécessaire pour équilibrer la baleine est égale. Alors, pour trouver la quantité d'oiseaux mouches, on va mettre Q, ça veut dire la quantité, qui est égale à 1,38 multiplié par 10 puissance 5, divisé par 2 multiplié par 10 puissance moins 3. Ça veut dire le poids d'un oiseau mouche. Alors, si on fait la division, est égal à Q long. La question est égale à 1,38 divisé par 2, voilà, multiplié par 10 puissance 5 sur 10 puissance moins 3. Alors, si on fait la division 1,38 divisé par 2, voilà, divisé par 2, multiplié par 10. Alors, nous avons ici le quotient de 10 puissance 5 sur 10 puissance moins 3 est égal à 10 puissance 5 moins 3 qui devient 8. Est égal à 0. Alors, on fait la division 1,38 divisé par 2 égale à 0,69 multiplié par 10 puissance 8 est égal. Alors maintenant, on va multiplier par 10 pour changer la place de la virgule. Ça veut dire 6,9 et on va multiplier par 10 puissance moins 1. Parce que là, c'est l'écriture scientifique. Si on multiplie par 10 puissance moins, ça veut dire 1 sur 10. Ici, on divise 6,9 par 10, on va trouver le nombre 0,69. Donc, c'est une égalité multipliée par 10 puissance 8. Alors, nous avons 6,9 et nous avons la même base, 10, 10. On va garder la base et on va faire la somme. On va faire la somme 8 et moins 1, ça va donner plus 7. Donc, est égal
6,9 multiplié par 10 puissance 7. Ça veut dire 8 moins 1. 8 moins 1. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.